Salut, chers leaders, j'espère que vous allez super bien. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais pas présenter le projet, hein, c'est juste pour vous montrer comment créer son portefeuille TronLink Pro. Ok? Déjà, il faut savoir que c'est une application tout comme Trust Wallet. Donc, vous devez télécharger dans un premier temps l'application. Donc, moi, je l'ai déjà téléchargé. Ok? Puisque j'ai déjà mes 12 mots, donc j'ai dû supprimer pour pouvoir faire une vidéo pour vous montrer comment créer son portefeuille TronLink Pro. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai téléchargé. Ok? Donc, vous voyez comme c'est TronLink Pro. C'est pour les Android. Normalement, il y a pour la version iOS aussi. Ok? Pour les iPhones. Je sais pas, j'ai pas un iPhone, donc je sais pas comment ça se passe avec iPhone. Mais normalement, ce sont les mêmes procédures. Ok. Donc, je vais ouvrir l'application. Moi, j'ai déjà un cahier à côté de moi sur lequel je vais créer un compte test. Voilà, juste dans cette vidéo pour vous montrer comment le faire. Donc, voici, j'ai ouvert l'application comme ça. Donc, vous voyez, il y a deux options ici. On a Create Wallet qui veut dire créer un portefeuille, Import Wallet. Ça, c'est le cas où vous avez déjà un portefeuille. Peut-être vous avez changé de téléphone ou je sais pas, votre téléphone est perdu. Ou vous voulez juste importer ou récupérer un portefeuille qui est sur le réseau TronLink, bien sûr. Voilà, donc vous cliquez sur Import ici qui veut dire récupérer votre portefeuille. Ok. Donc pour nous ici, on veut créer un nouveau portefeuille. Je suppose que vous êtes nouveau. Vous ne savez même pas comment créer un portefeuille TronLink Pro. Ok. Donc la première des étapes, c'est de cliquer sur Create Wallet. Donc je vais cliquer. Bon, à partir de là, je pense que vous ne voyez pas l'écran. Ok. Donc je vais lire ce qui est sur l'écran. Ok. Donc tout en haut, il est écrit Create Wallet qui veut dire créer. Voilà, votre wallet. Ok. Maintenant, juste en dessous, il y a name qui veut dire nom. Juste dans la case où on met le nom du portefeuille. Voilà, ils ont écrit wallet. Donc, vous pouvez taper dessus, vous changez. Je vais mettre test wallet, c'est-à-dire portefeuille de test. Ok. Maintenant, juste en dessous de ça, on vous demande de mettre. Comment on appelle ça? On vous demande de mettre un mot de passe. Voilà. On dit que ce mot de passe doit contenir au moins une lettre majuscule, au moins une lettre minuscule, au moins un numéro. Et ça doit être au moins 8 caractères. Ok, c'est ce qu'ils disent ici. Donc, ils vont vous demander de reconfirmer cela. Donc, je vais le faire. Je vais écrire test wallet 1. Je vais les coller. C'est le mot de passe que je suis en train de dire. Donc, j'écris grand T, test TES. Le reste, c'est en minuscule. Maintenant, wallet, W-A, 2-L-E-T. Je mets 1. Ok. Donc, test wallet 1, c'est le mot de passe. Normalement, ça dépasse 8. Il y a une lettre majuscule, des lettres minuscules. Il y a un chiffre dedans. Donc, ça passe. Donc, je vais répéter le même mot de passe juste en dessous. Donc, TST, wallet 1. Voilà. Donc, après ça, je vais cliquer sur Create Wallet juste en dessous. Ok. C'est fini. On veut dire que mon wallet vient d'être créé. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une main du genre, c'est OK. Voilà. On dit wallet created. Be sure to back up the mnemonic of your wallet as it will be the only way to recover your assets under all circumstances. Ok. Ça veut juste dire de noter votre phrase secrète, voilà, vos 12 mots secrets, parce que c'est le seul moyen pour vous de récupérer votre portefeuille en cas de perte de téléphone ou je sais pas. Ok. Donc, il est très important, les gars, de créer ça dans un lieu sûr. Parce que si vous n'avez pas accès à ça, et puis je ne le souhaite pas, hein, bon, ce sont des choses qui arrivent, perte de téléphone, les trucs comme ça. Donc vous allez définitivement perdre votre portefeuille. Vous, même si vous écrivez au support, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ne connaissent, eux-mêmes ne connaissent pas normalement. Voilà. Les 12 comment on appelle ça, mots secrets de votre portefeuille. Donc, je vais cliquer sur Backup. C'est-à-dire, je suis prêt à écrire les 12 mots. Donc, je clique sur Backup. On dit, please write down the mnemonic on the piece of paper. On me dit Backup. Il y a un truc de signature, machin. Voilà, on dit, ça peut aller entre 12 et 24 mots. Ok, on dit, please be sure to store your mnemonic safely as you will lose access to your assets should you lose your mnemonic. Donc, je vais cliquer juste en dessous sur Backup. Voilà, maintenant on me demande anyone with your mnemonic. Ils insistent sur le fait que toute personne qui a accès ou bien qui a accès à vos 12 mots pourrait aussi avoir accès à votre portefeuille. Il peut transférer vos jetons, vos coins, votre argent, et pour vider votre portefeuille. Donc, c'est la raison pour laquelle il est très important de, comment dire, très important de ne pas partager ça avec quelqu'un et de le garder dans un lieu sûr. C'est très important, j'insiste. Donc, je vais cliquer sur View mnemonic. Ok, donc on va me montrer les 12 mots. Souvent, c'est 6, non, c'est 12, forcément 12 à 24. Ok, donc je vais cliquer sur View mnemonic. Voilà, donc devant moi, je vois les 12 mots en ordre. Par exemple, sur le premier mot, ils ont mis ils ont mis média, c'est le premier mot. Donc, je vais prendre le cahier qui est juste à côté de moi. Donc, je vais allumer. Ok.
vais noter. Je vais mettre une pause. Hein. Voilà, histoire de noter ça et puis bon. Et puis je vous reviens. Ok. Je viens à peine de créer tous les 12 mots sur un bout de papier. Parce que c'est un portefeuille test. Donc. Après, je vais juste ajouter mon adresse principale et puis on continue. Ok. Ok, donc juste en dessous là, ils ont écrit Already Backed Up. Ça veut dire quoi? Que j'ai déjà copié, qu'on appelle ça les 12 mots. Donc je vais cliquer là-dessus. Voilà, maintenant pour vérifier si ce que je dis est vrai, ils ont donné une série de mots, ok. Et puis juste au-dessus, il y a, comment dire, il y a les chiffres allant de 1 à 12. Et juste en dessous, il y a combien de mots? 6 mots, ok. Voilà, maintenant, on me demande de sélectionner le 11e mot de mes 12 mots. Donc je clique sur le 11e mot. Je regarde sur mon bout de papier, le 11e mot c'est lequel. Effectivement, il fait partie de la liste des 6 mots qui est juste en dessous. Donc je clique sur le 11e mot. Ok, c'est le bon. On dit next, ça veut dire suivant. Maintenant, on me demande le premier mot. C'est média, je l'avais déjà dit. Donc je clique sur média, on me dit next. Je clique encore, on me demande le second. Je connais, je clique dessus. Donc je clique done. Voilà. Donc je sais pas, normalement, vous êtes censé voir mon écran maintenant. Vous êtes censé voir mon écran. Donc vous voyez, je viens à peine de créer un portefeuille sur TronLink Pro. Oui, un portefeuille sur TronLink Pro. Donc ça, c'est la méthode pour les téléphones Android. Ok, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, bon, ça c'est pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin. Ok, je vais copier l'adresse. Lorsque je vais ajouter tout à l'heure mon adresse principale, je vais envoyer 50 sur cette adresse. Ok, je dis bien, je vais envoyer 50. Ok, je vais aussi laisser les 12 mots de ce portefeuille là en dessous. Voilà, dans la description, vous pouvez regarder avec les numéros, bien sûr. Vous pouvez le récupérer et puis transférer les 50 puis 30 sur votre portefeuille principal ou je sais pas où. Ce qui est sûr, c'est à vous de voir. Et ça, c'est normalement la première personne qui pourra faire ça. Donc la plus chanceuse, si c'est la première personne qui va regarder cette vidéo, ou bon, si elle a regardé jusqu'à la fin, bien sûr. Voilà, c'était le petit bonus et je vais même pas le, je vais pas le notifier dans le titre de la vidéo, voilà, ainsi que dans la vignette, tout ça là, je vais pas du tout. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça. Donc, n'oubliez pas, les 12 mots seront dans la description, je vais les écrire. C'est moi que je vais supprimer après, donc voilà. Donc, c'était pour vous montrer comment le faire. Peut-être dans la prochaine vidéo, je vais le faire. Je vais faire sur un autre portefeuille, c'est pas. Donc, sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et attends, j'espère que je n'ai rien oublié. Voilà, donc c'est tout. Ciao les gars.